Hey, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire une petite dédicace à Atlas Kun, un jeune dessinateur qui a fait des fanarts absolument géniaux de mon héroïne Aïcha, l'héroïne de mon roman, que j'ai toujours pas terminé mon roman, mais il y a déjà des fanarts. Et c'est le deuxième fanart que je vois et c'est absolument génial que vous fassiez des fanarts. Et voilà, Atlas Kun, va voir son Twitter, va voir ses dessins. Je t'affiche un petit peu ici le dessin qu'il a fait parce que c'est trop bien. Vraiment, merci beaucoup. Et à tout de suite pour la vidéo. Salut à toi, c'est Théo Guyon, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog, cette petite vidéo où je vais te parler voilà, de l'écriture de mon roman que j'écris pour le concours roman jeunesse Gallimard, premier roman. Et je vais aussi répondre à tes questions parce que j'ai reçu plein de questions super intéressantes dans la boîte à questions. La boîte à questions, c'est un lien dans la description vers un formulaire où tu peux parler de tes problèmes sans que je te juge, où tu peux poser des questions, que ce soit lié à toi, à ma chaîne, à moi, peu importe, tu vois, tu peux poser toutes les questions que tu veux, parler de tout ce que tu veux et jamais je te jugerai. Et j'ai vu plein de gens qui posaient des questions absolument géniales et je vais prendre les prochains jours pour répondre un petit peu à chacune de ces questions parce qu'elles sont très intéressantes, aussi assez intimes par rapport aux personnes qui se sont livrées et je trouve ça vraiment beau, tu vois, que les personnes puissent se livrer aussi à moi et avec ma chaîne et puissent demander de l'aide. C'est vraiment génial. Du coup, si t'as des questions toi aussi, viens les poser dans la description vers le lien. La boîte à questions, c'est dans la description, t'as juste à cliquer. Du coup, au niveau de mon roman, je vais avancer un petit peu. Je sais pas si ce soir je vais avoir le temps parce que je suis rentré des cours, là je viens de finir de manger. Et voilà, j'ai un petit peu glandé en rentrant des cours. Je sais pas si je vais avancer un petit peu sur mon roman ce soir parce que je dois faire le montage de cette vidéo, tu vois. Mais peut-être que en tout cas j'avancerai demain. Le jour où sort cette vidéo, ça sera le 1er mai et je vais bosser à fond sur mon roman ce jour-là. Du coup on va bien avancer. Je vais essayer de le boucler, il me reste quelques jours pour le finir et il me reste peut-être quelques dizaines de pages, quelques petits chapitres. Tu vois, vers la fin de mon roman, là on est un petit peu vers la fin, tu vois, vers le truc final, tu vois, le combat final. Et du coup, je vais essayer de bien bosser là-dessus. Sinon, aujourd'hui, j'ai reçu une question de Charlie Vachon. Charlie, il participe au concours Gallimard premier roman comme moi, il a déjà écrit 63 pages. 63 pages, c'est génial. C'est beaucoup quand même, 63 pages. Et c'est génial qu'il y ait plein de gens comme ça qui écrivent, qui créent des choses, c'est trop bien vraiment. Sauf que Charlie, il a des cours à côté, il doit aussi aider ses parents dans leur restaurant. Et il trouve que ce qu'il écrit, bah, c'est merdique. Il a envie de tout effacer et d'attendre l'année prochaine le prochain concours. Et il me demande qu'est-ce que j'en pense. Écoute Charlie, est-ce que autour de toi il y a beaucoup de gens qui écrivent des romans? Est-ce que autour de toi il y a beaucoup de gens qui font ce que tu fais, tu vois? Qui font autant de choses, qui créent des choses, qui participent à leur passion. Il y en a pas tant que ça des gens comme ça. Il y en a pas tant que ça des gens qui vont se bouger, tu vois, qui vont se bouger un peu les fesses en se disant moi ce que je veux faire c'est un truc différent des autres, j'ai envie d'écrire un roman, je vais le faire. Et toi t'as réussi à faire 63 pages. C'est génial. Franchement c'est génial. Tu devrais être hyper content de ce que tu fais parce que ce que t'as fait c'est vraiment ouf. Il y a peu de gens qui arrivent à faire ça. Et peut-être que t'es un jeune aussi, peut-être que t'as mon âge, je sais pas quel âge tu as, mais regarde, il y a peu de gens qui écrivent des romans à notre âge, tu vois, il y a peu de gens qui font tout ça. Et tu devrais être vraiment content de ce que tu fais. Mais tu vois, c'est normal si au départ tu trouves que ce que tu fais c'est de la merde. Ça arrive à plein de gens, c'est pas grave. Moi quand j'ai commencé, tu regarderas mes anciennes vidéos, elles étaient un peu pourries, tu vois, à vrai dire, elles étaient franchement pas terribles, vraiment pas terribles. Mais j'ai continué, parce que j'aimais ça. La question que tu dois te poser c'est est-ce que tu aimes ce que tu fais? Si tu t'es juste obligé ça pour chercher un truc et que tu te dis putain à chaque page t'aimais pas du tout écrire, ça te faisait chier, tu voulais pas faire ça comme si on t'obligeait, bah c'est pas ça ton truc. Mais si à chaque fois t'avais envie d'écrire, t'avais envie de construire ton histoire, mais c'est un petit peu cette barrière de se dire c'est pas assez bon ce que je fais, ça cette barrière qui t'empêche de créer, tu dois avancer. Parce que si tu aimes ça, tu dois pas abandonner, tu dois surtout pas lâcher et surtout n'efface pas ce que t'écris, n'efface pas tes brouillons, garde-les. Parce que tes brouillons, si tu continues, si tu t'améliores, tu reviendras voir tes brouillons, tu reviendras voir ce que t'as écrit avant, tu te diras ah ouais c'était pas ouf du tout. Mais qu'est-ce que je me suis amélioré et qu'est-ce que j'ai appris? Il y a tellement de gens à la fin de leur vie qui ont des regrets en se disant j'aurais tellement voulu m'autoriser à faire ça. Les gens ils se disaient ça, j'aurais voulu m'autoriser à être heureux, c'est ça le plus gros regret des gens. Il y a une infirmière qui avait fait un livre là-dessus, sur les 5 plus gros regrets des mourants. Elle avait interviewé des gens qui étaient à la fin de leur vie et la plupart, une grande majorité disaient j'aurais voulu m'autoriser à être plus heureux. Ils sont pas autorisés à se donner des plaisirs, ils sont pas autorisés à participer, à travailler sur leur passion, à prendre des risques parce qu'ils aiment ça, tu vois. Il faut faire ça. On vit qu'une fois. Alors on aime nous dire oui mais tu auras une vie plus stable, tu auras une sécurité, tu seras tranquille pour ta retraite. Mais à quoi bon la retraite si tu as eu une vie chiante avant? Ça sert à rien la retraite, juste un repos, le repos du mec qui a passé sa vie avec un truc qu'il aimait pas.
Aujourd'hui tu peux plus te permettre de faire quelque chose que t'aimes pas. Tu peux plus te permettre de ça alors que on a internet qui nous permet de faire plein de choses. On est dans un pays qui est libre, on est dans un pays qui a de l'argent, on est dans un pays où t'as toutes tes chances. Alors on parle beaucoup du chômage, on parle beaucoup de tout ça, mais on a toutes nos chances, on est dans un pays qui est tellement mieux par rapport pour des questions sociales et économiques, tellement mieux par rapport à plein d'autres pays qui sont en galère. Et dans les autres pays, pourtant, il y a des gens qui vont peut-être se battre beaucoup plus pour leur passion que nous ici. Parce qu'on aime notre sécurité, on est habitué à cette sécurité, on est endoctriné par le côté sécurisé de l'école, du travail, du salariat, puis d'avoir la retraite. Alors peut-être qu'on voudrait pas ça. Si c'est ça qui te plaît, tant mieux. Mais si t'as envie d'écrire un bouquin, si t'as envie de faire de la musique, si t'as envie de dessiner, si t'as envie de faire un manga, une bande dessinée, de créer un site web, n'importe quoi, de créer une chaîne YouTube, fais-le, bordel de merde, fais-le. Faut pas se laisser berné par tous les gens qui nous disent oui mais t'y arriveras pas, c'est pas assez bon. Faut pas se dire qu'on n'est pas assez bon. Évidemment que tu es pas assez bon, évidemment que c'est merdique au départ, c'est normal. Quand j'ai débuté, j'avais créé des vidéos qui étaient pas terribles, j'ai fait des dessins qui étaient moches. Mais je me suis hyper amélioré au niveau des dessins parce que c'est passé d'abominable à moche. Pas extrêmement beau, tu vois, mais pas non plus si moche que ça. Mais voilà, après ça m'intéressait moins le dessin, j'ai préféré la vidéo, tu vois. Du coup je me suis un peu plus perfectionné sur la vidéo. Et je suis très content de ce que je fais aujourd'hui. Je suis très content du roman que j'écris, même s'il est pas parfait, même s'il y a plein de défauts. J'écris quelque chose qui me plaît, quelque chose que j'ai envie de lire. Et c'est normal au départ, quand tu débutes, c'est normal au début que t'as une vision dans ta tête. T'as une vision en tête, tu te dis il faut que ça soit trop bien, ça va être trop bien si c'est ça. Et à la fin tu dis merde, mon dessin il a pas cette forme là, les proportions sont pas parfaites. Merde, mon site web révolutionnaire que je voulais créer, le nouveau Facebook, et bien en fait c'est juste une vieille page de pub. Voilà, je voulais créer un réseau social quand j'étais en 5ème. J'avais 12-13 ans et en fait c'était devenu un truc super moche où il y avait plein de pubs. Mais au moins je l'ai fait, au moins j'ai découvert un truc, j'ai appris quelques trucs, j'ai appris toujours un truc. Et il faut que tu comprennes que on apprend de ses erreurs. C'est pour ça qu'il faut faire le plus d'erreurs possible. Faire des erreurs c'est toujours mieux que de ne rien faire. Parce que voilà, tu vas apprendre. Et quand tu débutes, ça sera toujours de la merde au début. C'est normal, il faut pas trop se poser de questions là-dessus. Faut le faire. Voilà le conseil que je te donne, c'est essaye de finir ton roman. Essaye de le boucler. Et n'attends pas l'année prochaine pour continuer un nouveau roman. Parce que si t'as envie d'attendre l'année prochaine, c'est que t'as envie de faire un roman, tu vois. T'as envie d'en faire un roman. Si t'as envie d'en faire un, fais-le maintenant, même si c'est pas un concours. Après ton concours, tu peux aller chercher sur internet exercices d'écriture. Il y a plein de petits exercices. On va te donner une petite phrase et tu dois essayer de trouver la suite. Il y a plein de trucs que tu peux faire chaque jour pour t'améliorer et pour apprendre à écrire mieux. Et si tu apprends, si tu fais quelque chose que tu aimes et que tu perdures, tu vois, que tu continues à faire ça parce que tu aimes ça, tu vas t'améliorer de fou et à la fin, tu reviendras sur ce que tu as fait avant. Tu te diras, c'était pas ouf, mais j'ai appris beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. On se retrouve demain pour que je te réponde à plein de nouvelles questions. N'hésite pas à partager en commentaire ton ressenti sur cette vidéo, tes émotions un petit peu sur la création. Est-ce que t'es content de tes travaux? Est-ce que t'es déçu de ce que tu fais? N'hésite pas à en parler en commentaire et dans le lien dans la description vers le Google Form. On se retrouve demain à 6h du matin pour une prochaine vidéo. Bon courage Charlie, porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour, à très bientôt, ciao.